L'écologie, ce n'est pas que pour la planète, c'est aussi pour votre porte-monnaie et votre santé. L'Alexki, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous donne quelques conseils ce soir. Avec nous, Laurence Mandon, chargée de communication et de l'animation à l'Alexki. Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonsoir. On entend souvent dire que l'écologie est une cause trop grande pour un simple individu. Pourtant, il existe des éco-gestes que nous pouvons réaliser au quotidien, Laurence. Et oui, on oublie souvent ça. Différents éco-gestes sont possibles dans différents domaines. Les éco-gestes, c'est préserver finalement notre planète et puis limiter la consommation qui deviendrait du gaspillage parce qu'on surconsommerait et voilà, consommer uniquement ce dont on a besoin. Par exemple, pour l'alimentation. On prend ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les jours pour éviter de gaspiller ou de polluer ? Eh bien, réfléchir par exemple avant d'aller faire les courses, réfléchir à notre liste et prendre que ce dont on a besoin. Ça peut être aussi privilégier les produits qui ont été créés, fabriqués localement pour qu'il y ait moins de transport. Voilà, principalement. Les produits de saison aussi pour les fruits et les légumes, c'est plus important. Il y a aussi le tri. Quelque chose de très important que les Français font souvent, mais encore trop peu. Et il y a une mode qui revient petit à petit, c'est le compost. Oui. Le compost qui est disponible à la mairie. On peut demander un bac à compost dans la rue ou dans le quartier où on est, gratuitement. Il y a aussi les appareils électroniques. Quel conseil vous nous donnez Alors pour les appareils électroniques, il y a des conseils qui sont très simples. C'est par exemple que ne pas laisser son chargeur de téléphone sur la prise murale alors que le téléphone n'est pas branché au bout. Voilà, c'est des petits gestes qui vont être, qui nous paraissent anodins, mais finalement on s'aperçoit qu'on oublie de débrancher son chargeur ou même le chargeur de l'ordinateur portable qu'on n'utilise pas mais qui reste branché et donc qui va alimenter la batterie mais que la batterie n'est pas allumée puisque l'ordinateur n'est pas allumé. Voilà, c'est des gestes simples mais qu'on oublie de faire. En fait, c'est plus de l'oubli que de mauvaises intentions. C'est voilà, on se laisse aller dans notre vie quotidienne et on passe à autre chose sans avoir terminé l'action d'éteindre. C'est plutôt aussi des gestes qu'il faut apprendre ou réapprendre, par exemple les transports, avec prendre plus souvent le vélo ou les transports en commun ou encore le chauffage. Peu de gens savent que la nuit, il faut que le chauffage soit à 16 degrés. C'est quelque chose d'important et pourtant ça joue énormément. Oui, tout à fait. En fait, la programmation dans le chauffage, ça permet énormément d'économie d'énergie à la maison. On peut avoir une maison très bien isolée, mais si on ne fait pas attention aux consignes de chauffage, on va avoir une maison finalement qui consomme plus d'énergie que ce dont elle a besoin et ce dont les occupants ont besoin. Donc l'objectif, c'est de revoir la programmation quand c'est possible, diminuer la température de consigne la nuit. Effectivement, c'est déjà quelque chose d'important. C'est bon pour la santé aussi, ne serait-ce que dans les chambres, de dormir à une température plus faible. Et puis la maison chauffée, quand on est sous la couette, c'est pas forcément très utile, donc pourquoi ne pas baisser. On peut aussi avoir ces consignes de diminution de température de chauffage dans la journée si on est absent, donc pas forcément baisser énormément, mais ça peut être baisser d'1 ou 2 degrés et reprogrammer, faire une programmation pour que ça redémarre peut-être une demi-heure, 1 heure avant qu'on rentre à la maison. Voilà, c'est vrai que la régulation et la programmation, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour réduire sa consommation de chauffage, et on sait que le chauffage, c'est quand même une grosse consommation dans la maison, une grosse consommation d'énergie. La question que peuvent se poser nos auditeurs, ce serait comment savoir si on consomme trop ou pas assez. Et l'Alexki a trouvé une solution. Elle propose ainsi des prêts gratuits d'appareils de mesure. Oui, alors c'est un prêt gratuit qui est proposé à tous les habitants du sud et centre Yvelines. L'objectif de ce kit de mesure, c'est de pouvoir mesurer différentes consommations à la maison pour juste vérifier, s'apercevoir, parfois on découvre des surprises, que notre logement ou notre consommation n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être. Donc dans ce kit de mesure, on trouve notamment des wattmètres. Donc c'est des appareils qui vont permettre de mesurer la consommation d'énergie des appareils électriques à la maison. Donc ça peut aller par exemple du réfrigérateur, voir la consommation du réfrigérateur, sachant que l'appareil
les appareils de froid sont les appareils qui consomment le plus d'énergie au niveau des appareils électriques à la maison, hors chauffage toujours, parce que ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc l'objectif, c'est de déjà voir si son réfrigérateur consomme beaucoup, mais d'autres, voilà, tous les autres équipements avec le wattmètre peuvent être testés. Dans la mallette, il y a également des appareils qui vont permettre de vérifier les consignes de chauffage dont on parlait tout à l'heure, avec un thermomètre d'ambiance, thermomètre hygromètre, donc il va regarder également l'hygrométrie. En parlant d'hygrométrie, il y a aussi un appareil qui va permettre de mesurer la qualité de l'air intérieur, donc les émissions de COV, mais aussi également le taux de CO2 dans le logement, pour montrer l'importance d'aérer son logement. Parce que parfois, on se dit, oui, mais si j'aère, la chaleur, elle va partir, et donc du coup, il faudra que je réchauffe plus. Oui, mais c'est nécessaire pour la santé, en fait, de bien aérer son logement. Donc 5-10 minutes par jour, c'est suffisant. On n'est pas obligé d'aérer pendant longtemps, si possible en éteignant le chauffage. Et savoir aussi que, effectivement, à l'intérieur de la maison, du logement, l'air est souvent humide. Après une nuit de sommeil, l'air est quand même humide, et ça permet de libérer aussi ce taux d'humidité ambiant, et ça permet, une fois que l'air est plus sec à l'intérieur de la maison, d'être chauffé plus rapidement et de meilleure qualité. Dans le kit de mesure, on trouve aussi des appareils qui vont mesurer, qui vont s'intéresser à l'eau, puisque l'eau, c'est aussi une consommation très importante à la maison. Une famille consomme à peu près 180 mètres cubes d'eau par an dans le logement, donc notamment pour la douche, le bain, et puis les sanitaires. Donc, dans la mallette, il va y avoir par exemple un appareil qui va permettre de mesurer la quantité d'eau qu'on a utilisée pour sa douche, et puis la quantité d'énergie qu'il a fallu pour chauffer l'eau de cette douche. Donc voilà, ça permet de donner ces deux informations. Il est aussi lisible par les enfants. Dessus, il y a un petit ours polaire qui est sur sa banquise, donc au début de la douche. Et si la douche dure trop longtemps, l'ours polaire a de moins en moins de banquise. Voilà, ce sont des instruments uniquement pour informer et se rendre compte un petit peu, faire le point sur sa consommation d'énergie à la maison, et sur laquelle après on va pouvoir faire des éco-gestes qui vont être adaptés pour réduire sa consommation d'énergie. Il y a une démarche pour pouvoir accéder à cette fameuse mallette ? Il suffit de contacter l'agence et puis de prendre rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, on va expliquer le fonctionnement des appareils. Et puis après, à la restitution du kit, donc le prêt du kit dure une semaine. Et puis à la restitution du kit, il est possible de regarder ensemble finalement les résultats, les observations qui auront été faites par la personne qui aura emprunté le kit. Donc c'est important de pouvoir faire le point et puis d'avoir des pistes d'éco-gestes à donner. Et ces pistes-là, vous les accompagnez, vous leur proposez plutôt une solution. On parlait récemment de l'Aleski avec des rénovations, pourquoi pas. C'est aussi ça, l'Aleski, c'est d'accompagner peut-être un petit peu plus loin quand on constate que finalement la maison est mal isolée, est mal chauffée. Alors l'objectif premier, c'est identifier là où il y aurait des postes où il y aurait des postes de consommation trop importants. Donc, dans un premier temps, donner des pistes d'éco-gestes en premier, puisqu'après, les éco-gestes, eux, vont permettre de faire des économies d'énergie et ensuite de passer à l'étape supérieure qui serait peut-être, grâce aux économies réalisées, de réaliser des travaux au niveau du bâtiment. Mais l'important au départ, on est bien sur de l'éco-geste et privilégier finalement, éviter le gaspillage à la maison pour pouvoir envisager une modification de son logement ensuite. Et pour terminer, dans les Yvelines, quel est l'éco-geste qui est le moins respecté ? Alors là, vous me posez une colle. Je pense que on peut pas dire qu'il y a des gestes qui soient moins respectés que d'autres. Je pense qu'il y a des gestes qui sont un peu plus casse-pieds à réaliser que d'autres. Par exemple, je pense que si on fait un sondage, là je me réfère au défi famille énergie positive que l'ALEC anime sur le territoire, je pense que le geste que les participants n'aiment pas faire, c'est par exemple dégivrer le réfrigérateur ou bien nettoyer la grille qui est derrière le réfrigérateur, ce nettoyage auquel on pense pas. Voilà, ce sont plutôt des éco-gestes que l'on pense sans importance ou ayant peu de conséquences, mais en fait qui ont un gros impact à l'année.
Merci Laurence Mondon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargée de communication et de l'animation à l'Alexki, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci d'être venu dans le MAG. Et vous trouverez toutes les informations concernant le concours Maison Économe et la mallette à l'Alexki, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.